de milliers d'hommes et elle a envahi. Elle est d'ailleurs descendue jusqu'à Kiev. On l'a oublié aujourd'hui. Février 2022, la Russie nous dit on va mener une opération spéciale, ça durera 3 semaines, on va envahir l'Ukraine. Là-dessus, mais on n'est pas aujourd'hui, en tout cas dans la situation. Je n'ai pas décidé demain d'envoyer des troupes en Ukraine, non. Et ce qu'on envisage plutôt, c'est d'envoyer des forces pour garantir la paix une fois qu'elle sera négociée et signée. Alors j'ai beaucoup. Et donc ce que je vais faire, c'est je vais lui dire, au fond, tu peux pas être faible face au président Poutine. C'est pas toi, c'est pas ta marque de fabrique. C'est pas ton intérêt. Comment ensuite être crédible face à la Chine si tu es faible face à Poutine? C'était d'ailleurs pas du tout le favori. Je m'en souviens comme c'était hier. Et donc lui, c'est un président élu d'un système libre. C'est pas le cas de Vladimir Poutine, qui tue ses opposants et qui manipule ses élections depuis longtemps. C'est pas le cas, malheureusement, dans trop de pays du monde. En tout cas, on a accepté sa candidature, on a commencé à ouvrir les livres, et je pense qu'on doit lui permettre de poursuivre ce chemin. Et moi, je pense que dans le moment où on est, alors que l'Ukraine est en guerre et résiste et perd chaque jour, comme je vous l'ai dit, ses enfants pour défendre son territoire, personne n'a le droit de dire l'Ukraine n'a pas le droit de rentrer dans l'Union européenne ou l'Ukraine n'a pas le droit de rentrer dans l'OTAN. Ça fera partie.